bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui sera très capital, d'où nous l'exposons déjà, la gestion de la dette. Qu'elle soit du ménage, d'entreprise ou publique, la gestion de la dette est d'une importance capitale pour la santé financière. Elle est pour réduire le coût d'emprunt, maîtriser les risques et optimiser la structure de la dette. D'où la gestion efficace de la dette permet d'améliorer la rentabilité et la solvabilité tout en permettant d'avoir des conditions plus avantageuses des prêts. Au-delà de cela, nous allons ainsi donner l'importance d'une gestion efficace de la dette pour une entreprise, que ce soit pour l'État. Pour l'État, la dette, on l'appelle une dette publique. Pour l'État, la gestion efficace de la dette va permettre de maîtriser les risques, d'optimiser la structure de la dette et même de soutenir la politique budgétaire de l'État. Maintenant, pour une entreprise, la gestion efficace de la dette ou la gestion de la dette va permettre pour une entreprise d'assurer sa solvabilité et aussi de maintenir un ratio d'endettement plus aisé. Sinon, nous nous retrouvons après ces petits passages. Mais alors, nous allons ici aborder 3 points. La première partie intitulée Comprendre la dette, deuxième partie le danger de la dette non gérée, mal gérée, et troisième partie les stratégies de la gestion de la dette. D'où nous revenons à la première partie, comprendre la dette. De manière très simple, la définition simple de la dette fait référence à de l'argent emprunté qui doit être remboursé. Cela nous amène à observer différents types de dettes. D'où nous allons énumérer 3 types de dettes. Premier type, dette de consommation. Deuxième type, dette hypothécaire. Et troisième type que nous allons appeler le prêt étudiant. Les dettes de consommation sont les dettes qui sont contractées pour la consommation. Mais les dettes hypothécaires, ce sont des dettes qui sont ainsi contractées pour l'achat d'un immeuble. Par exemple, l'achat d'une maison. En dehors de cela, nous voyons un troisième type ici. Les prêts étudiants sont les dettes qui sont contractées pour financer les études. Et ça s'avère être des dettes qui sont importantes si elles permettent d'obtenir un diplôme qui est générateur de revenus. Quant alors, il y a maintenant les raisons qui peuvent pousser les gens, que ce soit le ménage et même les entreprises à contracter les dettes. Et nous allons énumérer ainsi quelques-unes des raisons qui amènent les institutions à contracter les dettes. D'où la première raison, la raison de consommation. Deuxième raison, donc pour financer les études. Troisième raison, l'achat d'un immeuble. En dehors de ces raisons principales, il y a des raisons qui sont secondaires. À la suite, par exemple, hausse de la qualité de la vie par rapport aux revenus. Suite, par exemple, soins médicaux. Suite à une maladie grave, personne n'a pas de moyens sur place. Elle peut ainsi contracter une dette pour ainsi se faire soigner. Par cela, nous avons l'élévation du coût de la vie par rapport ainsi aux revenus. Et aussi, suite aux imprévus ou encore aux urgences, cela amène les sanctions que ce soit l'État à effectuer les dettes. Et là, nous avons déjà la deuxième partie qui s'intitule le danger de la dette ou le danger de la dette non gérée ou mal gérée. Lorsque une dette ou la dette est mal gérée, il y a des conséquences. Première conséquence, donner le stress financier, c'est-à-dire ça affecte le mental, même la santé de la personne. Deuxième aussi conséquence, les intérêts élevés. Suite à la dette non gérée, les taux d'intérêt peuvent ainsi être augmentés ou encore augmenter, peut hausser, ce qui aggrave donc le fardeau financier et rend même les remboursements difficiles. À part cela, nous avons ainsi les saisies. Suite à une dette qui est mal gérée, les saisies peuvent être effectuées. Ça veut dire quoi? On peut effectuer les saisies sur le bien actif ou encore sur le bien de la personne. Et cela peut affecter la santé personnelle et même financière de la personne. Et là, nous passons ainsi à la troisième partie que nous avons ainsi intitulée stratégie de la gestion de la dette. C'est ici où nous allons même ainsi citer les techniques ou les stratégies qui vont nous permettre de bien gérer la dette. C'est ici le point ainsi capital de notre sujet, la gestion de la dette. D'où les stratégies efficaces ou cruciales pour gérer la dette. Nous allons juste énumérer 3 stratégies efficaces pour gérer la dette. Premièrement, il y a l'établissement du budget. Deuxièmement, la consolidation de la dette. Et troisièmement, nous avons la négociation avec le créancier. Mais alors, quant aux stratégies de la gestion de la dette, le premier, nous avons dit, c'est l'établissement du budget. Ça veut dire quoi? L'établissement du budget va nous permettre d'identifier les dépenses qui sont disponibles afin de dégager les fonds nécessaires pour effectuer le remboursement. Deuxième stratégie, c'est la consolidation de la dette. Celle-ci va permettre à regrouper plusieurs dettes à une seule, le plus souvent pour obtenir
garantir un seul taux d'intérêt, aussi effectuer un seul paiement. Au-delà de cela, aussi la troisième stratégie, c'est la négociation avec les créanciers. La stratégie de la négociation avec le créancier, ça va permettre de négocier avec les créanciers afin de réduire le taux d'intérêt, afin aussi de reporter le paiement et aussi pour obtenir des conditions de remboursement plus flexibles. Cependant, nous avons parlé de la gestion de la dette. Nous avons dit que de manière simple, la dette c'est défini comme étant l'argent qui est emprunté qui doit être remboursé. D'où nous allons voir comment effectuer le remboursement et aussi comment sortir de l'endettement. D'où il y a trois moyens dont nous allons ainsi prendre en compte pour effectuer le remboursement. On doit d'abord analyser sa situation financière. Deuxième moyen, établir le budget mensuel. Et troisième moyen, il doit prioriser les remboursements. C'est quoi ainsi analyser sa situation financière? Cela va permettre de comprendre ici l'ampleur de la dette et aussi de savoir les taux d'intérêt qui est affecté. Mais pour établir le budget mensuel, cela va permettre de hiérarchiser les dépenses afin d'effectuer, de dégager les fonds qui sont disponibles pour effectuer le remboursement et aussi les prioriser les remboursements. Ici, le troisième point, prioriser les remboursements, c'est en commençant avec les dettes qui ont le taux d'intérêt le plus élevé vers ceux qui ont le taux d'intérêt le moins élevé. Maintenant, comment sortir de l'endettement? Nous allons ainsi citer trois moyens pour sortir de l'endettement. Donc, nous citons le premier moyen qui consiste à regrouper les dettes à une seule, le plus souvent pour effectuer un seul paiement. Un deuxième moyen, c'est négocier avec les créanciers. La négociation avec les créanciers est cruciale et capitale car cela va nous permettre de faire quoi? De reporter le paiement ou encore d'obtenir un taux flexible pour sortir de la dette. Et le troisième ainsi moyen, c'est faire appel à un professionnel financier. Ça veut dire quoi? Consulter un syndicat spécialisé en insolvabilité. Cela pourrait être un moyen à travers ainsi ces conseils tir de cet endettement. Sinon, chers youtubeurs, chers amis, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. Sinon, nous nous disons à bientôt pour une prochaine vidéo. Sinon, votre pouce bleu nous fera tout de bien. Et abonnez-vous sur la chaîne TriumphGad, Science Économique. Merci et bien dit.